anges, me voici dans une nouvelle vidéo, un petit peu toute seule. Pourquoi est-ce que je dis un petit peu toute seule? Parce qu'aujourd'hui je suis avec mon petit Sonny. Aujourd'hui je suis avec lui, parce que c'est sur lui, mais je peux parler à la caméra. Aujourd'hui c'est sur lui que je vais parler. Je vais vous parler des indispensables à prendre pour lui quand vous partez en vacances. Voilà, ça c'est sa façon de communiquer. Tu dis bonjour? Allez, assis. Alors tout d'abord, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais elle m'a été aidée par Doc Friends, qui m'a envoyé toute une liste avec les choses indispensables à prendre avec en voyage. Alors oui, pourquoi ils m'ont aidé? Parce que moi quand je pars en voyage, c'est en voiture jusqu'à la mer. Mais il y a d'autres voyages qui se passent en avion, qui se passent en d'autres moyens de transport, et beaucoup plus longs. Donc ils m'ont conseillé des petits trucs que je ne connaissais pas. Alors tout d'abord, quand on part en vacances, il y a 3 phases. Il y a la phase première pour préparer toutes les affaires de l'animal. Ensuite, il y a la phase pendant la route, donc dans la voiture ou autre. Et ensuite, il y a la phase sur place, là où vous êtes en vacances. Je vais commencer par les choses que moi j'utilise. De ce que j'ai vu sur la liste, j'ai presque tout ce qu'il faut. Donc, ça tombe bien. La première chose qu'il faut prendre en vacances, surtout quand vous prenez votre chien avec, c'est ceci. C'est son carnet. Dans ce carnet se trouvent les vaccins contre la rage, les maladies qu'il aurait pu avoir. Toutes ces informations, sa date de naissance, sa puce, parce que vous savez, maintenant il faut mettre une puce dans le cou du chien. Si jamais il disparaît, on peut le retrouver. Tout est noté dans ce carnet. Donc il est très important de l'avoir avec vous. Ensuite, quand on dit on prend notre animal avec, si c'est un chien, ben qu'est-ce qu'on a besoin? Le plus important, c'est sa laisse, son harnais ou son collier qu'il faut prendre avec. Donc, moi j'ai opté pour ceci. Chut, rien. Il est couché là, vous ne le voyez pas, mais c'est un harnais qu'on met au-dessus du dos avec une laisse. Moi j'ai opté pour la petite lumière pour le soir. Très important quand vous êtes en rue où il y a des voitures. Et au bout de la laisse, on a ceci, le petit nonos en plastique avec les sacs. Très important. Si votre chien fait ses besoins à la rue et que vous ne les ramassez pas, vous risquez une amende. Donc, vaut mieux toujours en avoir sur soi. Et puis imaginez-vous, ceux qui n'ont pas de chien n'aiment pas marcher, ou même ceux qui ont des chiens, vous n'aimez pas marcher dans les cacas. Donc, pensez à vous si ça devait vous arriver et pensez aux autres. Donc ramassez ce qu'il faut. C'est votre chien, c'est votre responsabilité. Ensuite, qu'est-ce qui est important après la laisse? On a le chien, on a son carnet, on a la laisse. Ensuite vient les choses qu'on a besoin pour lui. Un indispensable, en premier, quand vous vous promenez, que ce soit en rue, que ce soit à la mer, que ce soit dans les forêts et autres, c'est d'avoir un collier anti-puce, tiques et moustiques. C'est très important pour qu'il soit tranquille et qu'il n'ait pas les problèmes, et vous non plus. C'est un collier qu'on le remet avec une odeur. Moi, le dernier que j'ai acheté, c'est avec une odeur de lavande, qui sent très bon et qui ne dérange pas le chien. Voilà. Ensuite, encore une chose, si malgré tout, vous voyez un tic sur son corps, il est indispensable d'avoir ceci. Moi, j'ai eu de la chance et que je n'ai jamais eu de tic à enlever, mais je connais quelqu'un qui l'a eu. Et si vous le tirez avec un mouchoir, vous risquez de laisser un morceau à l'intérieur. Tandis qu'avec, comment ça s'appelle, un crochet à tic, je vous montrerai ça en photo, c'est comme ceci. Vous prenez la tique avec le crochet et logiquement tout est enlevé. Donc voilà pour les indispensables. Ah oui, ne surtout pas oublier, si votre chien a besoin de médicaments, c'est de les prendre avec. Si votre chien est malade en transport, c'est de prendre un anti-vomitif pour lui donner. Moi j'ai de la chance, il n'a pas de soucis. Il voyage toujours avec nous en voiture, il n'y a jamais eu de soucis, donc heureusement. Mais au cas où, allez chez votre pharmacien et demandez-le. Ensuite, donc je rappelle, on a le chien, on a la laisse, on a son carnet, on a les sacs pour les cacas, on a les pinces anti-tiques. Mais évidemment, vous partez pour plusieurs jours, qu'est-ce qu'il lui faut? La gamelle de voyage. Enfin, moi, ce que je fais toujours, c'est que je prends ces 2 gamelles eau et croquettes que je mets dans son sac.
Et j'en prends un de voyage qui se plie et que vous pouvez mettre dans votre sac ou, comme moi, j'ai le sac qu'on met autour de la taille où on peut mettre ses friandises, sa gamelle et la petite bouteille que j'ai achetée. Une petite bouteille d'eau qu'on peut ouvrir avec un compartiment pour qu'il boive. Moi, évidemment, depuis des années, ce que j'ai toujours fait, c'est que je lui ai préparé un sac. J'ai pris un vieux sac à Mélissa et je l'ai mis, je l'ai utilisé pour lui, où je mets ses gamelles, sa bouteille, une laisse de rechange, son carnet et tout, et même son panier. Un panier que j'ai trouvé, où on peut clipper et ça fait un panier comme un panier. Voilà, c'est une couverture panier si vous voulez. Alors moi j'ai toujours donc sa laisse que je vous ai montré et aussi une laisse comme ceci, si j'arrive à la débloquer, une laisse extensible. Alors c'est très bien quand vous êtes dans des grands endroits pour lui laisser un peu de liberté. Mais attention, qui dit longue laisse dit qu'il peut aller très loin. S'il voit un autre chien et qu'ils ne s'entendent pas, c'est le risque de l'attaque. Si par contre il y a un autre chien dangereux en face, vous ne le savez pas, il y a des risques. Donc toujours faire attention quand vous avez cette laisse-là. Si votre chien est mort, évidemment ne le laissez pas aller chez les autres, chez les gens. Il y a toujours un risque. Donc faites toujours attention. C'est bien, mais faites toujours attention. C'est vous qui êtes maître de votre chien. Je pense que c'est tout pour avant le départ. Donc préparez tout. Donc vous préparez la laisse, le carnet, le collier, les croquettes, les médicaments, la bouteille d'eau et tout et tout. Et surtout, vous n'oubliez pas votre chien. C'est le plus indispensable. Hein? Faut pas t'oublier. Hein? Comment on pourrait oublier cette petite bouille-là? Ensuite, il y a la deuxième phase, le voyage. Donc dans notre cas, la voiture. En voiture, en général, dans le temps, on laissait trimballer le chien à vos pieds, devant ou derrière sur le fauteuil. Depuis quelques années maintenant, on a découvert, parce que vous savez, vous devez mettre la ceinture de sécurité pour vous protéger, et le chien aussi normalement. Imaginez que vous ayez un accident, vous devez freiner et le chien bascule vers l'avant, vers le côté, il n'est pas protégé. Si vous l'aimez, vous pensez quand même à lui. Donc depuis quelques temps, j'ai trouvé, c'est un bout de laisse avec un crochet qu'on peut attacher au harnais, et de l'autre côté, le même bout que vos ceintures de sécurité qui peut se clipser dans la ceinture de sécurité. Moi, depuis que je l'ai, vous pouvez l'allonger, le retrécir et vous laisser le minimum qui puisse bouger dans la voiture. Donc moi, par exemple, Mélissa est d'un côté, donc derrière le conducteur. Et donc lui, on l'attache de l'autre côté et on lui laisse la marche pour qu'il puisse aller vers Mélissa. Pas plus. Et quand on freine, si ça doit arriver, il est bloqué et il ne va pas plus loin. Donc très important. Vous pouvez maintenant le trouver partout. Moi à l'époque je l'ai trouvé sur Amazon. Mais maintenant vous pouvez le trouver dans tous les magasins. Et c'est super important pour sa sécurité. Ou alors il y a une autre option. Moi je ne suis pas vraiment pour celle-là. Mais il y a d'autres options que j'ai pu voir aussi chez des amis. C'est la cage. On met la cage dans le coffre. Le chien est habitué. Il monte dans le coffre. Il rentre dans la cage. On ferme la cage est accrochée et on part. Ça c'est aussi une option. Moi, j'ai préféré l'option. Bon, j'ai un petit chien aussi, j'ai préféré l'autre option. Tout simplement. Alors, quand vous êtes en voiture, nous, dans notre cas, c'est quand on va à la mer, on fait 1h30 de trajet. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'en France ou dans d'autres destinations, qui mettent 2 ou 3 heures de trajet. N'oubliez surtout pas de faire toutes les 2 heures un stop. Bon, nous, on part 1h30 et même à la moitié du trajet, on fait un stop. Parce que bon, on va se faire une pause pipi, on va prendre un café, on va prendre un petit truc à grignoter. Et donc à ce moment-là, c'est l'occasion pour lui de se faire sa petite promenade, de faire ses besoins et de se dégourdir un petit peu les pattes. Il en a besoin. Et surtout quand vous allez dans une pompe à essence pour aller faire vos besoins, aller chercher quelque chose, une boisson, ou aller déjeuner, ou aller manger le midi, surtout, ne laissez pas votre chien dans la voiture. Il fait chaud pour lui, on peut casser le carreau et l'enlever, oui, ça arrive. Donc surtout, ne le laissez pas. Vous ne laissez pas votre enfant dans la voiture, quoique on en a déjà vu, mais on ne laisse pas un enfant dans la voiture, on ne laisse pas un chien dans la voiture. Vous, en tant qu'adulte,
ou enfant plus âgé, vous pouvez sortir de la voiture, vous pouvez vous aérer, vous pouvez boire, vous pouvez manger. Lui, il ne peut pas. Il a besoin de vous comme un enfant. Donc, ne le laissez pas rester près de lui. Si vous êtes à plusieurs personnes, certains partent, ils reviennent et c'est l'autre qui repart. Et c'est si simple. On le fait depuis des années et il n'y a jamais eu de souci. C'est tout simple. Voilà. Et donc, une chose dont je ne vous ai pas parlé dans ma préparation, mais que je vais vous en parler ici aussi, c'est que même en voiture, s'il a chaud, vous pouvez toujours prendre un foulard que vous humidifiez et que vous lui mettez autour du cou. Moi, personnellement, j'ai opté pour la peau de chamois. J'ai acheté une peau de chamois spécialement pour lui, il y a même son nom dessus, voilà, qu'on humidifie, pas trop froid. Moi, ce que j'ai fait pendant les grosses chaleurs qui sont passées, je l'ai humidifié, je lui ai mis autour du cou et il a adoré. Et ensuite, après, vous passez au-dessus de son corps, tout le long, où vous le mettez, une fois qu'il est un petit peu plus sec. Et franchement, il a adoré et ça lui a permis de se rafraîchir tout comme nous. Parce qu'on a chaud, mais eux aussi. Il faut bien se le dire. Donc voilà un indispensable. Ensuite, quand on arrive, il y a la troisième phase, c'est pendant les vacances, sur place où vous êtes. Alors nous, dans notre cas, on part à la mer. Voilà. Il est content. Donc nous, dans notre cas, on part à la mer. Donc, mais il y a d'autres personnes qui partent en camping, en forêt ou dans d'autres destinations. Ce qui est très. C'est sa vidéo, il se fait entendre. Donc comme je disais, comme je disais, quand vous êtes à destination, vous allez vous promener. Essayez de vous promener le moins possible. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? T'es déjà prêt pour partir? Mais non, pas encore. C'est juste la vidéo. Ah là 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 là, qu'est-ce que t'as entendu? Donc je disais à nos abonnés, non, moi je parle, toi tu écoutes. Donc je disais, d'accord, quand on est sur place, de faire très 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 attention. Nous en général on sort ou le matin ou le soir et le moins possible l'après-midi quand il fait des fortes chaleurs. Donc on conseille aussi de ne pas sortir en milieu d'après-midi. Imaginez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, quand j'avais mon autre chien, on était parti à la mer. Et quand on s'est arrêté pour lui donner à boire, j'ai ouvert la gamelle, j'ai mis de l'eau, et il a mis ses 2 pattes dedans. Nous, on a rigolé, évidemment, on s'est dit, ah, il se rafraîchit les pattes, c'est intelligent, c'est super chouette. Et j'avais pas pris conscience à ce moment-là. Mais quelques années maintenant, plus tard, j'entends parler les chaleurs, les canicules et tout ça. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, ce que ce chien avait fait, c'est que comme le sol était vraiment, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de soleil, le sol était vraiment très très chaud, et bien en fin de compte, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rafraîchi ses pattes, parce qu'il ne savait pas nous le demander. Donc maintenant, je fais très 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 attention à ça, parce que leur coussinet est très sensible. Du coup, essayez de faire attention, si c'est trop chaud ou pas, de le porter de temps en temps, ou sinon de ne pas l'emmener quand vous partez dans les gros après-midi plein de soleil. Voilà, j'avais pas pris conscience à ce moment-là. Bon, on vend aussi des petites chaussures. J'ai pas encore vraiment acheté ça pour voir si c'était utile. Ou sinon, il y a apparemment des crèmes à l'aloe vera que vous pouvez mettre sur les coussinets après les sorties pour quand même adoucir. Je ne connais pas ça non plus, donc je vais aller me renseigner. Je sais ça par Dog Friends. Je vais aller me renseigner de voir ce que c'est. Quand vous êtes quelque part, à votre lieu de vacances, surtout si vous prenez un apéritif, un cocktail, quelque chose à boire, vous vous arrêtez à une terrasse ou vous êtes en camping sur votre endroit de campement, surtout, ayez toujours un coin d'ombre pour lui. Vous pouvez vous mettre un chapeau, vous pouvez mettre une casquette, vous pouvez vous mettre à l'ombre, vous pouvez mettre un foulard sur vos épaules et des choses comme ça. Lui, pas. Lui, il va s'asseoir à côté de vous, il va se coucher par terre. S'il n'y a pas d'ombre, lui, il ne va pas chercher l'ombre. Donc c'est à vous de lui créer de l'ombre en le mettant en dessous d'une chaise, en le mettant plus vers le parasol. À vous de trouver tous les moyens, mais surtout ne pas le laisser en plein soleil. Pensez à lui, pensez à sa petite tête, pensez à son corps. Oui, ils peuvent aussi avoir des insolations, ils peuvent aussi avoir des problèmes pour ça, donc c'est à vous d'y penser. Un chien est comme un enfant, il ne peut pas parler. Un enfant ne peut pas parler jusqu'à un certain âge, il ne peut pas s'exprimer. Un chien ne peut pas s'exprimer non plus. Mais il vit tout ce qu'on vit, il ressent tout ce que nous on ressent. Donc,
pensez à vous et du coup pensez à lui. Donc voilà. Et quand vous êtes à l'arrêt, donnez-lui à boire le plus possible pour le rafraîchir. Et dernière chose, quand vous êtes, que ce soit à la plage, en forêt ou en hiver, dans des endroits nuageux, non, neigeux de préférence, quand vous rentrez chez vous, surtout toujours rincez les pattes à l'eau claire pour enlever que ce soit le reste de sable en été, le reste de terre ou de saleté en forêt, et même en hiver, ils peuvent aller dans la neige, mais le sel, on ne le voit pas, on n'y pense pas, mais le sel peut être dangereux pour leurs pattes. Donc à chaque moment, vous rentrez, vous rincez les pattes. Ça prend 2 minutes et il est tranquille. C'est encore une chose très importante. Et donc la dernière chose, que ce soit en vacances, allez, sur la route, sur place, où que ce soit, ne jamais le laisser dans la voiture, je le répète. Et donc voilà, vous le voyez, je pense que tout ce que je vous ai raconté ici, c'est quand même pas un truc énorme à se dire, il faut penser au chien, c'est chiant, je vais prendre mes vacances, du coup je l'abandonne. Il y a plein de gens qui font ça. Ah, c'est mes vacances, je sais pas où le mettre et ceci, je l'abandonne. Non, non. Quand vous voulez un chien, il faut, avant de prendre un chien, vous poser la question, est-ce que je voyage beaucoup? Est-ce que j'ai quelqu'un pour le garder? Est-ce que je vais faire quelque chose pour le prendre avec? Et après ces questions-là, à voir. Un chien est comme un enfant, vous l'avez toute sa vie. Tant qu'il est là, il est là. Vous ne pouvez pas aller dire, aujourd'hui je m'en débarrasse et demain je reprends un autre. Ça ne se fait pas. Donc nous par exemple, pour l'instant, comme on n'a personne pour le garder, on le prend avec. On l'a déjà pris à la mer, on l'a déjà pris à Cologne, on cherche des hôtels où il peut venir. Et c'est vrai qu'on s'est dit, quand on ne l'aura plus, on va profiter un peu pour nous faire d'autres voyages, mais tant qu'il est là, on le prend dans notre vie, on le prend dans nos vacances. Ok, il y a des centres, comment on appelle ça, des refuges vacances si on veut, mais c'est payant aussi. Mais c'est tout à fait faisable. Il y a tout à fait moyen de les déposer là-bas pour une semaine et de le récupérer après. Donc ne l'abandonnez pas, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez de la famille, vous avez des refuges, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Et il y a même des hôtels qui les autorisent maintenant. Donc n'abandonnez plus vos animaux. D'accord ? Donc je vais vous laisser là dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que tous mes indispensables vous auront aidé si jamais vous n'y avez pas pensé. Et s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Je mets plein de likes à tous ces gens qui s'occupent à 100% de leurs chiens, de leurs chats ou de leurs autres animaux. Quand vous achetez un animal, pensez-y, c'est pour sa vie. Un chien peut faire 10-12 ans, vous l'avez pour 10-12 ans. Si vous n'êtes pas capable de le garder 10 ou 12 ans, n'en prenez pas. Je sais, c'est mignon, mais c'est pas tous les jours mignon. C'est comme un enfant c'est mignon, mais c'est pas tous les jours mignon. Pourtant, on s'en débarrasse pas, donc ne vous débarrassez pas de votre chien. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc likez. Et à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Bye.